Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Salut à tous, nouvel épisode de la zone Roland-Garros. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. On va parler de... Swiatek. Ou alors, Swiatek, Voilà. Iga Swiatek. on parle tennis féminin aujourd'hui. On va essayer. On va essayer. Là, moi, je connais pas trop, mais je sais que c'est la bosse. C'est l'ultra favorite, c'est ce qu'on m'a dit, c'est les infos qui m'ont été remontées. Qui veut commencer là-dessus? Honneur à Joe. Allez, Swiatek, on est Swiatek, suivi, c'est un peu pour te dire, c'est un peu le début d'une. On espère en tout cas qu'il va y avoir une vraie hégémonie Ouais. dans le tennis féminin, c'est-à-dire qu'elle est censée, et ce qu'elle montre en tout cas depuis un an, même depuis 6 mois, laisse à penser qu'elle va dominer le tennis féminin pendant 4, 5, peut-être un peu plus, 6 ou 7 ans. Et ça n'a jamais été fait, ou ça a rarement été fait, peut-être par Serena Williams pendant une décennie, mais c'est vraiment là, c'est même plus l'ultra favorite. On se demande si elle va perdre un set pendant cette quinzaine. Tu vois. Ah, carrément. Elle est sur une série de, je sais pas, ça fait 3 mois qu'elle n'a pas perdu un match de tennis. Ouais, ouais. Elle explose tout le Février. monde. Février, Elle que des victoires. explose tout le monde. Et elle a ce côté Nadal sur terre battue où, déjà, son idole, c'est Nadal. Ouais. Et elle a calqué son jeu. Alors ça tombe bien qu'on voit. C'est Collins. Ouais, pour moi, c'est Collins. T'as rajouté Collins? Non, c'est Swiatek. Non, c'est pas Swiatek, ça, non. Non, ça, c'est Collins. Bon, bah, écoute, mais ça peut être une concurrente. Ça peut être une concurrente pour Swiatek, Ouais. parce que c'est une femme qui a été très en forme. Mais je ne vois pas quelqu'un lui poser vraiment problème, tu vois. Ouais, Là, elle a joué la joueuse la plus en forme du moment, qui est Ons Jabeur. d'accord. On salue Majdi au On passage. salue Majdi, on t'embrasse, Majdi, qui est une joueuse tunisienne exceptionnelle sur terre battue. Elle l'a ruinée en finale. Et on s'attendait pas à ce que Jabber soit aussi forte sur terre battue. On attendait toujours qu'elle passe ce dernier cap. Ouais, et ouais, mais sur terre battue, c'est une surface compliquée, encore une fois, encore plus dans le tennis féminin. Et c'est pour ça que déjà, Swiatek, elle a un avantage par rapport à tout le monde, c'est qu'elle, de base, c'est une terrienne. Elle est fan de Nadal, elle s'est entraînée sur terre battue, donc elle part avec un avantage. Elle a déjà remporté le tournoi, elle a remporté 2 fois consécutivement. L'an passé, elle arrive avec un statut ultra favori. Et en fait, elle perd face à Sakkari. Sakkari qui est un underdog là-dessus, elle est grecque elle aussi, donc peut-être une autre tragédie grecque. Elle perd de manière un peu bizarre, mais c'est pas grave. Elle s'est concentrée, elle a fait une mauvaise fin de saison. Aujourd'hui, elle arrive. Ah non, elle a changé de coach. Elle a changé de coach. Son coach, c'était, je crois, son père ou sa mère, où il y avait un côté familial, un peu comme Nadal. Elle n'était pas obligée de le faire, et elle a tout remis en question, sa préparation mentale, physique, tout. Et ça, pour moi, c'est des synonymes, enfin, pas des synonymes, mais c'est des alertes de champion, tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est des trucs qui te font dire, ah, là, il se passe quelque chose, tu vois. Elle est pas comme les autres. Et numéro 1. Elle n'était pas numéro 1, c'était Ashley Barty. Ashley Barty a pris sa retraite, du coup, elle était numéro 2, donc elle est passée numéro 1, et là, elle écrase tout, tu vois. Elle est libérée d'un poids de Ashley Barty, qui avait un jeu extraordinaire. Ashley Barty, un jeu totalement atypique, fait de énormément de talent. Gros service. Un physique un peu différent, un peu plus... Trapu. Ouais, trapu, tu vois. Non, c'est mais, vrai, elle a un petit gabarit. Elle contraste un peu avec d'autres joueurs. Swiatek d'autres joueuses. est plus déliée, tu vois. Elle a le coup droit à l'assaut de Nadal, par exemple, tu vois. C'est quand même fou qu'une femme soit capable de faire un coup droit à l'assaut. Et je trouve ça magnifique. En fait, c'est fou à quel point elle est fan de lui, mais vraiment, genre... La limite- ressemblance est frappante, quoi. Après, c'est du tennis Bien féminin, sûr. donc il y a des différences, il y a des spécificités à ce jeu, mais tu sens quand même qu'elle s'est beaucoup inspirée de lui dans la préparation également. En plus, c'est une joueuse, elle est sympa, elle Ça a fait un partie de elle a ces un côté joueuses mignonne, tu vois. Vraiment, mais pas mignonne physiquement ou quoi, mais dans son comportement. Elle lit beaucoup, elle a beaucoup de références. Elle est qui sont passionnée, intéressantes. elle aime vraiment le tennis. Et c'est Ouais, rare. C'est ce que j'allais vous demander. Aujourd'hui, je trouve très rare de trouver des gens des tennismen de haut niveau ou women de haut niveau qui aiment le tennis autant que elle, par exemple, tu vois. C'est pas Nadal- une torture pour elle, tu vois. Nadal est passionné de tennis, ça se voit, tu vois. Les mecs qui vivent pour ça. Federer, c'est pareil. T'as 90% des joueurs, c'est leur métier, tu vois, quasiment, au bout d'un certain temps. Parce qu'il y a Se lasse. il se lasse. Et Ouais, elle, non, mais ils n'ont pas le même rapport au sport, tu vois. dans une vidéo sur Nadal, on parlait du cadre très, très sain. Bah, elle aussi, elle a un cadre sain et ça se ressent dans sa manière de jouer parce qu'elle a très peu de moments d'extravagance où elle va péter un câble, elle va hurler dans son Elle veut coin. marquer l'histoire de tennis. Elle est calme, tu vois. Et surtout, elle commence à devenir
forte sur d'autres surfaces. Et là, elle revient sur terre battue. Elle a remporté tous les tournois qu'elle a joués sur terre battue. Et elle arrive en numéro 1, favori. Si on devait parier, c'est des cotes à 1,60 sur sa victoire. Il n'y a pas de contestation. Je pense que c'est peut-être la femme la plus dominante dans son sport, tout sport confondu. C'est-à-dire que on atteint du Nadal top Je époque. vais me permettre un écart, si vous me permettez, en tant que non-connaisseur. Moi, tennis féminin, ça m'évoquait Ça te parle surtout... encore moins que le tennis masculin? Oui, ni l'un ni l'autre. Voilà, je regarde un petit peu de loin, mais Serena Williams, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai beaucoup vu de moments où elle avait gagné. Vous la placeriez au-dessus? Bien sûr, oui. Vraiment? Mais pas forcément sur terre. Genre, les deux à leur prime sur terre, il y a débat. Serena Williams n'est pas une joueuse de terre battue. C'est-à-dire que c'est Voilà. une joueuse de dur, Mais américaine. parce que tu dis, Sur elle domine- gazon aussi, elle était super Tu forte. m'as dit, elle domine parce que son c'est sport. fort. tu vois. Parce qu'elle a de la puissance. Et la puissance sur terre battue est un peu annihilée par ce côté rebond. C'est plus de l'effet, c'est différent en fait. Et- C'est un autre sport. Et même la personnalité aussi, c'est totalement différent. T'as le feu et la glace. Et Swiatek, elle a un côté glacial, mais pas mauvais côté glacial. Oui. Tu vois, c'est pas Söderling. Mais Serena Williams, quand elle Tu vois. dominait, C'est de ouf. qui était un joueur suédois qui a battu Nadal à Ouais. Roland, Serena, quand elle dominait ses adversaires, limite parfois elle leur hurlait dessus dans son command, tu vois, Ça comment elle se l'aidait motivait. Elle avait un voilà, côté, ça l'a motivé. Serena, elle avait un côté animal que Voilà. n'a pas. Sauvage, tu vois, mais Mais limite que qui Nadal fait peur. a, Ouais. par exemple. Mais- tu vois. Mais pas dans un côté aussi. Je dirais plus proche de Djokovic, tu sais, Non, dans mais le jeu de regard, dans la le respect, provocation. dans le respect, il veut dire. Genre Nadal est Serena ou respectueux, Swiatek? mais Serena l'était moins. Si elle était respectueuse, même si Non, elle a pas eu des toujours, polémiques avec des arbitres et tout, mais tu la voyais quand elle criait comme un, elle regardait son adversaire droit dans Ouais. les yeux, elle cherchait en fait un duel Elle avait psychologique. besoin. Ouais. Comme Djokovic, tu vois. Swiatek, elle est pas comme ça, elle a Mais une Swiatek- domination dans la tactique, dans l'intelligence de jeu. Swiatek, va y avoir un truc, et je pense qu'on pourra le répéter l'année prochaine, et l'année d'après, et l'année encore après. On lui souhaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour gagner Roland Garros, elle est des favorites. Et la deuxième favorite sera toujours Simona Halep, qui est c'est une Roumaine qui a déjà gagné Roland Garros et qui a un toucher de balle exceptionnel. C'est-à-dire que voilà, c'est une joueuse de tennis qui n'a pas un physique de bulldozer ou de ce que tu veux, mais elle est capable de la battre. Je pense que c'est peut-être une des seules qui est capable de la battre parce qu'elle joue différemment au tennis, Ouais. tu vois. D'accord. Donc, Et derrière, tu auras toujours une américaine qui va faire demi, ou une Madison Keys, ou il y en a 4 ou 5. On n'a pas parlé, mais on avait parlé hier, Badosa. Paola Badosa, Voilà, l'espagnole. ouais. Moi, c'est mon notre- chouchou, c'est Paola un peu notre Badosa. chouchou. C'est bizarre parce qu'on ne savait pas que c'est chacun notre, Ouais, notre pouliche. On tu s'est vois. dit hier soir au téléphone. Ouais. T'aimes bien Badosa? Oh, Ah, bah, moi aussi. On était un peu émus, tu vois. Ah, Paola Badosa, mais Paola Badosa, mentalement, elle est trop friable. Il y a des Ouais, moments, elle va péter des câbles, elle va se prendre la tête, tu vois. Swiatek, elle est. Et puis elle n'a pas l'expérience, on en revient toujours à. Elle n'a jamais gagné de grand chelem pour l'instant, Paola. Donc oui, Swiatek largement devant. Après, pourquoi pas Badosa si elle explose. Halep si physiquement elle tient, Oui. mais j'y crois pas trop. Et puis, tu as toujours une américaine, je te dis, qui sort. Chaque année, il y a une américaine en demi, voire deux, qui sont pas forcément attendues. Et... L'an passé, c'est Krejcikova qui gagne, donc. Elle est blessée depuis longtemps. Ouais, hein. donc, C'est dommage que c'était une vraie contender pour. Et attention à Maria Sakkari. Mais là aussi, c'est la stabilité mentale qui va faire la différence. Elle l'a battue l'an passé, donc elle sait comment la battre. Sakkari, ouais, je suis d'accord. Physiquement, si elle tient la route, elle est bien, parce qu'elle est souvent blessée. Très bien. Voilà. Bah, merci Écoute, beaucoup. les Françaises, tu ne demandes pas les Françaises Bah, est-ce qu'il y en a? Elles sont en qualif. Française, la meilleure sur terre battue, c'est Fiona Ferro. Elle est pas du tout au top en ce moment. Donc, j'ai envie de te dire, non, Cornet va gagner 2 tours, un tour Bah ou ouais. deux. Cornet s'est fait plaisir à l'Open d'Australie. Là, c'est son dernier Roland. On sait jamais. Bah, elle Pourquoi va pas. gagner, mais une dernière danse, ça peut être très beau. Ouais, déjà, si on a une Française en deuxième semaine, Putain. ce serait C'est exceptionnel. déjà bien. Un Ça serait Français, bien. tout genre confondu. Ça serait bien. Ce serait. Alors, quand tu parles. Ça fera l'objet, ça fera l'objet d'études pour une prochaine Pour vidéo. une prochaine vidéo. À demain. Ciao. Salut à tous. Les gars, je vous ai pas dit, abonnez-vous sur YouTube. On vous a préparé plusieurs vidéos, mais on est aussi en live tous les jeudis à 22h sur Twitch pour parler foot, sur TikTok la semaine et sur Twitter. Les gars, un mot à rajouter ou pas? Majdi, on t'embrasse. Salut à tous. Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Yeah.